Tu viens présenter le livre? Hello! Moi c'est Hello! Et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Vous êtes certainement en train de vous demander, mais quel livre allons... Ah ben non, ce sera écrit dans la barre. Bon, vous vous demandez pas, mais vous vous dites peut-être, pourquoi a-t-elle choisi le livre Better Than the Movie de Lin Pei. Oh mon dieu, je vais pas réussir à le dire. De Mademoiselle Painter. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais j'ai lu le livre le plus déprimant que j'ai jamais lu, c'était pas fun. Et du coup, je me suis dit, ben, j'avais besoin d'un peu de légèreté, d'un peu de fun. Et quoi de mieux qu'une comédie romantique pour ça. Et ensuite, parce que ce livre, il a une petite valeur sentimentale à mes yeux. Déjà, il vient de New York. C'est ma petite sœur qui est allée à New York en fin 2024. Et elle a acheté ce livre dans une librairie que je voyais souvent sur le booktube, comme on dit. Enfin, je regarde des vidéos d'américaines qui regardent des livres. Et elles sont déjà allées à cette librairie. Et ma soeur, elle s'est retrouvée là, dans cette librairie, par hasard. Et je lui dis, oh, mais c'est la librairie que je connais et tout. Et du coup, elle a dit qu'elle allait acheter ce livre. Et elle l'a pris. Donc, il vient de New York. Mais en plus, avant de me l'offrir, elle a pris le temps de le lire et de l'annoter. Elle l'a annoté pour moi, donc il y a plein de post-it avec son avis final à la fin. Et du coup, elle me l'a donné à Noël et maintenant je vais le lire. C'est le livre parfait après le truc déprimant que je viens de lire. Et en plus, on est dans le thème parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. À l'heure où je filme là, on est le vendredi 7 février et la Saint-Valentin c'est dans 7 jours, une semaine précisément. Alors je me suis dit que ce serait parfait de lire une histoire d'amour toute seule le jour de la Saint-Valentin dans mon petit canapé. Donc je serais pas en train de fêter la Saint-Valentin, mais je le fêterai avec des personnages qui sont amoureux. C'est un peu débile dit comme ça, mais bon. Voilà, je me suis dit que ce serait dans le thème, que quitte à parler d'amour, autant lire l'amour. Donc j'ai trop hâte de le lire. Elle m'a fait un petit mot aussi, petit mot d'entrée. Petit marque-page là, si... J'espère que Nita elle va pas le bouffer. Elle a pas intérêt à manger mon marque-page, puisqu'il vient des États-Unis. Rien qu'au prologue, il y a déjà un petit post-it, j'adore. J'ai trop envie de lire. Voilà. Alors, ce livre, je ne l'ai pas encore lu, mais je peux peut-être vous faire un bref résumé. On parle de Lise. Enfin, je sais pas en fait ce qui se passe dedans. Je sais juste que Lise, elle aime beaucoup les comédies romantiques. Les classiques, quoi. Et du coup, dans le livre, il y aura plein de références à des comédies, des films et des comédies romantiques classiques. Genre, par exemple, je sais pas si je vais réussir à bien filmer. Il y a Dirty Dancing sur la couverture. Ensuite, il y a Bridget Jones. Genre, quand à la fin, là, elle lui court après et qu'elle est un peu déshabillée, qu'elle lui fait un bisou. Après, ça, je crois que c'est Love Actually. Quand il lui dit avec les pancartes. Je me demande si c'est pas ça. Et après, celui-là, je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas trouvé. Et le dernier où ils s'embrassent sous la pluie, dans tous les films, ils s'embrassent sous la pluie, non? Du coup, je sais pas non plus ce que c'est. Mais donc, rien que la pochette, elle est remplie de références au film classique, quoi. Et au début de chaque chapitre, j'ai remarqué qu'il y avait une petite citation d'un film de comédie romantique. Alors, je suis pas une experte là-dedans, j'ai vu que les classiques. Enfin, non, du coup, parce que je connais pas tous ceux qui sont là-dedans, mais j'en ai vu certains quand même. J'ai vu Bridget Jones, Notting Hill, Pretty Woman, Dirty Dancing, Love Actually, The Holiday, enfin j'en ai vu plusieurs quoi, donc peut-être que je vais retrouver des références là-dedans, ce serait fun. Voilà. Mais je vais entamer ma lecture tout de suite parce que j'ai hâte de commencer. Je vous reprends dès que j'aurai un petit update. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir. Ok, on est maintenant samedi 8 février, donc le lendemain, juste le lendemain. Et j'ai bien entamé ma lecture de Better Than the Movie. Je suis maintenant à la page 182, donc je suis à la moitié. Et bah, du coup, je peux vous faire un résumé de ce que c'est. Donc, on suit dans ce livre Lise, qui est, comme je l'avais dit au début, une fan de comédie romantique. Et son objectif, c'est de trouver le happily ever after. Un jour, au lycée, il y a
Oula, Michael, je sais pas comment on dit parce que c'est anglais, Michael, qui est un de ses amis d'enfance qui était parti vivre dans une autre région, qui revient et elle se dit c'est l'amour de ma vie, c'est l'homme de ma vie, on va finir notre vie ensemble et tout ça. Et donc elle fait tout pour finir avec lui, pour le draguer. Sauf que lui, il la voit encore comme la petite Lise, il la voit encore comme l'amie d'enfance qu'il avait quand ils étaient petits. Du coup, son objectif, c'est de le séduire. Et pour ça, elle va s'aider de Waze, son voisin, qu'elle déteste parce que ils se battent pour une place de parking tous les jours. C'est la place de parking, donc ils se battent pour ça. Et elle va s'aider de lui, donc il va l'aider à conquérir le cœur de Michael, en gros, en échange de la place de parking à vie. Franchement, pour le moment, je m'amuse. Genre, ça me... Ouais, j'aime bien. Ça me fait beaucoup penser à tous les garçons que j'ai aimés, le film. Ça ressemble vachement, c'est quand même au lycée, des jeunes et tout. Genre, c'est vraiment très similaire, je trouve. Il y a plein de références à des films et des comédies romantiques. Je vois qu'en fait, il faut que j'améliore mes connaissances à ce niveau-là, parce que la plupart des références, je les ai pas, j'ai que les principales. Genre là, par exemple, hop, c'est une phrase de Bridget Jones. Ça, je connais, tu vois. Par exemple, à tous les garçons que j'ai aimés, ils l'ont cité, je connaissais aussi. Mais il y a des trucs que j'ai pas du tout. Par exemple, Scott Pilgrim and the World. Je sais pas ce que c'est, moi, ça. Ma lecture, elle est encore plus fun parce qu'il y a tous les post-it de ma petite sœur. Et à chaque fois, je suis d'accord avec elle, ou alors c'est des trucs qui me font rire. Du coup, ça rend ma lecture encore meilleure. J'ai vraiment, en fait, je me pose dans mon canapé et je lis ma petite comédie romantique là, et c'est pas prise de tête, je m'amuse. On sait tous ce qui va se passer à la fin, mais c'est très prévisible, mais bon. Enfin, c'est ce que je voulais, quoi, après. Ah oui, et Waze. Je sais pas si on dit Waze. 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 Je sais pas comment on prononce mes prénoms, donc excusez-moi. Mais c'est le petit copain parfait, quoi. C'est vraiment le cliché de la comédie romantique où elle est amoureuse et elle est avec le petit copain parfait, mais elle voit pas que c'est le petit copain parfait parce qu'elle, elle aime l'autre. Mais elle va finir par se rendre compte que c'est le petit copain parfait. C'est vraiment très cliché, mais c'est bien fait. Enfin, je me surprends à rire à des passages et tout, je trouve ça drôle. Alors que les comédies romantiques, ça me donne vite le en mode oh non. Et les clichés et tout ça, ça peut vite rentrer là-dedans. Et là, je sais pas si c'est parce que je suis dans le bon mood, ou si c'est le livre qui est comme ça, mais franchement, je m'amuse. C'est drôle. Donc voilà. Pour que j'arrive à apprécier une comédie romantique, il faut le faire. Alors, est-ce que c'est parce que les petites annotations de Chachou, Chachou, c'est ma petite sœur, de Chachou, ça fait beaucoup, oui, ça fait beaucoup, j'adore ces annotations. Mais c'est pas que, je crois que le livre, il est aussi pas mal. Enfin, ça reste cliché, quoi, mais c'est pas en mode, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter et de lire de la fantaisie, quoi. Comme, normalement, ça m'arrive quand je lis des histoires d'amour. Mais là, franchement, c'est fun. Du coup, là, mes plans pour ce soir, bah, continuer de lire, peut-être le finir. Ce serait bien que je le finisse, mais je suis pas sûre. Il est genre 20h, je crois. Il est 20h19. Et ben, c'est le plan pour ce soir, donc peut-être que je le finirai. Ou sinon, peut-être demain matin. On verra. En tout cas, je vous tiens au courant. Et pour le moment, j'apprécie ma lecture. C'est tout ce qui compte. Quand on lit qu'ils sont envie de s'amuser ou d'apprendre des trucs. Et là, je m'amuse, donc. Bon, alors. J'allume. Non. Non, parce que la vidéo, elle est déjà commencée là. En fait, j'ai dit que j'allais sortir la vidéo à la Saint-Valentin. On n'est pas du tout à la Saint-Valentin. On est beaucoup plus tard. Pas là Mais aussi. tu peux la sortir à Saint-Valentin. C'est passé la Saint-Valentin. Oh, je suis un fluide. L'année prochaine alors. Waouh, dans un an, elle sortira la vidéo. Bref, du coup, cette vidéo ne sortira pas à la Saint-Valentin, comme dit initialement. Et j'ai toujours pas fini Better Than the Movie, parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques petits contretemps. Chachou et Flo. Mais j'aurai une vidéo qui sortira avec moi. Donc vous comprendrez. Mais du coup, j'ai bientôt fini quand même. Better Than the Movie. Du coup, je voulais faire mon petit commentaire à celle qui a mis tous les commentaires dans le livre, dont j'arrête pas de parler. C'est elle. Du coup, que crois-tu de mon avis sur... Bah en fait comme on va dire peut-être à cause de moi, t'as regardé et lu pas mal de romances.
t'as. J'ai dit que c'était ton truc la romance. C'est mon truc la romance. Genre À fond. comédie romantique, dirty dancing, tout ça, tout ça. À chaque C'est fois son qu'elle me truc. faisait lire des livres, parce que oui, c'est ma bibliothécaire en fait. Dès qu'elle veut Voilà. lire un livre, elle me demande et je lui conseille. À chaque fois, je lui dis, par exemple, elle me propose des livres, des fantaisies, etc. Et elle me dit, t'inquiète, tu peux y aller, il y a des romances dedans. Sinon, je les lis pas. Mais je sais que c'est le seul critère qui fait que tu vas bien aimer le livre. Ouais, c'est vrai en plus. Bon, après, ça dépend. Il y en a que je peux aimer sans romance, mais faut Exemple. vraiment qu'ils soient bien. T'as pas d'exemple? Et Lana? Mais il y a de la romance avec Nilem. Et après, il y a de la romance avec Edwin. Ok, bon. Bah, Elle a pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Il y a toujours de la romance. Certes, mais du coup, grâce à moi, ou à cause de moi, tu sais à peu près sur quoi repose la romance. Mais tu t'es fait un schéma, la romance ça commence comme ça il y a à peu près un truc comme ça qui se passe et ça finit comme ça. Du coup, à chaque fois, je pense que tu vas dire, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, parce que dans toutes les romances, c'est comme ça. Bah oui, c'est sûr. Dans toutes les romances, ils apprennent à se connaître, ils se connaissent un peu plus, ils tombent amoureux, paf, comment on appelle ça en français? En anglais, c'est le third act breakup. En gros, à la fin du livre, bah, hop, il y a un... Bah, pile à cet endroit-là dans ce livre, il y a un truc qui va plus, ça y est, ils se parlent plus, ils sont plus amoureux. Alors qu'à la fin, ça y est, tout va devenir tout beau et tout rose. C'est vraiment ça les romances, tout le temps. Ouais, bah Genre, ouais. Ils apprennent à se connaître, ils s'apprennent à se connaître, ils savent qu'ils sont faits pour être ensemble. Pouf, il y a un truc qui va pas. Ah, ça y est, ils sont plus faits pour être ensemble. Et en fait, oh si, c'est l'amour de ma vie. Mais après, ça dépend. Il y a... Toi, peut-être que t'aimes pas parce que t'es plus scientifique, etc. Mais moi, j'aime bien parce que souvent, ça change le corps du livre, etc. Mais La du coup, façon dont ils se est-ce mettent que je crois que je ensemble. l'aime bien? Je dirais que tu donnerais une note de entre 6 et 8 sur 10. C'est sur 5 que je note. Ah super. Je dirais que tu mettrais une note entre 3 et 4. Je sais pas, j'ai pas encore fini, je peux pas encore te dire, mais. Je te dirai, tu regarderas ma vidéo. Ah, ça veut dire que tu vas pas finir ta vidéo avec moi. Bah Tu vas non, même pas me donner ton réel avis là maintenant, que t'as jusqu'à maintenant. ce serait un peu gâché. Non, en vrai, j'étais à fond dedans au début et tout, genre j'ai bien aimé. Après, c'est commencé à devenir un peu long l'histoire avec Michael, là. Genre, on s'en fout de lui, va avec l'autre, on sait que t'es pour l'autre. Genre, depuis la page 50, on sait que t'es amoureuse de Waze. Va pas nous saouler pendant tout ce temps avec l'autre, alors que tu sais que t'es amoureuse de l'autre, tu vois. Et là, ça y est, à partir de cet endroit-là, ils se rendent compte qu'ils sont amoureux. Paf, ça va plus parce qu'il y a l'autre qui débarque. Non mais, bref. Du coup, ça va. En vrai, c'est bien. Ça me fait penser à Lara Jean Covid. À tous les garçons que j'ai aimés. C'est vraiment très similaire et j'aime bien son vibe. Mais c'est pas prise de tête, c'est simple à lire, c'est des fois drôle. Oui, parce que c'est simple à lire aussi, parce que nous on lit en anglais, et moi Oui. je débute un peu dans la lecture en anglais. Donc ça c'est bien, je dirais, pour commencer à lire en anglais. Enfin, pas commencer, mais pour les médiums. Mais je vais mettre une note de difficulté en anglais. Je crois que celui-là, je mets 1 sur 5. Genre, c'est pas compliqué à lire. Non, quand même peut-être 2. Ouais. Non, c'est 1 sur 5. Voilà, ça dépend si t'es. Ah, c'est vraiment pour les débutants, Si c'est Jackson. Si t'as jamais lu le livre. Bah, je mettrai des notes en anglais. On verra. 1,5 sur 5. Voilà, c'était. En vrai, ça va. Il est bien pour le moment. Mais c'est de la romance, quoi. Et si tu me l'avais pas acheté à New York, ou si tu me l'avais pas annoté, je suis Ah, pas parce sûre que je l'aurais lu. Hein. Héloïse, elle regarde des vidéos d'autres personnes qui font des commentaires sur des livres, et elles sont allées dans cette librairie, ou bibliothèque, je sais pas comment vous The Lip Bodies. Et j'ai trouvé ce livre dans ce magasin, je suis tombée sur cette boutique par hasard. Mais oui, elle m'envoie la photo de la boutique, je fais quoi? Mais t'es horrible bodies. Elle fait ah bon? Lors de mon petit voyage à New York, et du coup, je fais hello, j'ai trouvé une petite librairie, elle a l'air pas mal et tout. Regarde, je t'envoie une petite photo. Et elle fait quoi? Mais c'est pas possible. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. D'ailleurs, t'as acheté aussi un blind date. Un blind date book. Et il faut que tu le lises et que pareil, tu me la notes. Mais c'est encore une romance. Bah, c'est une librairie de romance en même temps, j'ai envie de Il dire. y a vraiment qu'avec toi que je lis des romances parce que sinon, j'en lis pas. Bah, Genre, tu m'as fait lire Witch and God. Grosse blague ce livre. moi, Tu m'as j'ai fait lire beaucoup Witch aimé. and God. C'est juste par rapport aux commentaires que t'aimais pas trop, les commentaires, les descriptions, un peu des senteurs. J'aimais pas du tout l'écriture en des fait physiques. de l'autrice. Genre, elle écrit comme un enfant. Enfin, j'aime pas.
Il sent le sapin boisé et la mer. Comme ça, il sent ça. Non, mais... Même ça, c'était cohérent par rapport à ce qu'elle met. J'ai souligné, non? Je t'ai envoyé en photo. C'était vraiment débile ce qu'elle mettait, non? Bah, moi je fais pas attention à l'écriture des. Je fais vraiment attention à l'histoire. Moi, je fais attention à l'écriture, c'est pour ça. Genre, Pierre Mottero, je kiffe ses histoires parce qu'il écrit trop bien. Il écrit trop bien. Il écrivait. Oh, il est mort. Mais il écrivait trop bien. Alors que, bon, Etienne God, c'est pas le même niveau, c'est tout. C'est Ouais. différent. Ouais, c'est différent. Celui-là, comme c'est en anglais, en vrai, comme c'est en anglais, je me rends pas compte de l'écriture, du coup, ça joue pas, ça rentre pas en Ouais. compte. C'est vraiment que l'histoire. Et sur les petits commentaires, tu mettrais quel avis? Tes commentaires à toi, ils sont trop drôles. Attends. Rien que là. Attends. Genre, ils sont. Bah, c'est ça qui me fait continuer à lire en vrai. Et il y avait des trucs. C'était des références à nous deux, ça me faisait rire. Ouais. En vrai, les commentaires, je mets 5 sur 5. Au début, je me disais, oh là là, des commentaires, comment est-ce que je mets un commentaire sur un livre? Et au final, j'avais des petits post-it que je mettais quand vraiment je pensais à un truc à dire à Hello en mode, oh regarde ça et tout. Et je lui disais le truc, et il y avait d'autres gros post-it où c'était plus en mode Petit post-it. la fin du chapitre. Je lui fais un petit résumé de Gros mon post-it. avis. Et énorme post-it. Et énorme. Énorme post-it du début. Et énorme post-it de la fin. C'est pas des Avant post-it. lecture. Et après lecture. Voilà. Donc je vais bientôt le finir. Mais je crois que. Ah. Demain, vous n'êtes plus là. Demain, il sera fini. Voilà. Et là, on va filmer le début de ma prochaine vidéo, même si je vais pas filmer lui. Et elle va choisir mon prochain livre. Donc, si vous voulez revoir sa petite tête, vous la verrez bientôt. À toutes, avec mon avis final. Ça y est, j'ai fini Better Than the Movie de Lynn Painter. Je viens de le finir à l'instant là. Bah, que dire. C'est une comédie romantique, classique de base, mais plutôt cool. Je l'ai apprécié, franchement. Ça m'a beaucoup rappelé à Tous les garçons que j'ai aimé. Et c'est un de mes films de romance préférés, genre, enfin pas préféré, mais genre, que je regarde tout le temps, quoi. C'est mon classique de romance, et ça ressemblait beaucoup à ça, donc c'était cool. Je mettrais 4 étoiles sur 5. Parce que franchement, pour que j'aime bien une romance, il faut y aller, quoi. Parce qu'en général, j'ai le... Et là, ça va. Peut-être que c'est parce que j'étais dans le mood, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, je recommande. Je dirais mon avis à la petite chachou. Et oh, c'est possible, c'est incroyable. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.